Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc on va écrire unité 2, leçon 7. On va écrire la date et on va écrire l'heure. Alors ici, on va écrire fonction pair et impair. Fonction pair et impair. Et fonction impair et impair. Et impair. Alors, grand 1, définition. Alors, premièrement, il faut commencer par les fonctions paires. Fonction paire. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction paire? Là, on va prendre un exemple. Regardons par exemple, je vais prendre f de x est égal à x au carré. Par exemple, x au carré plus 1. Ou bien x au carré. Je ne prendrai que x au carré. Alors, je prendrai x au carré. Je vais faire une table de valeurs. Je prendrai une table de valeurs. Et on remplit cette table de valeurs. X, y est égal à x au carré. Je prendrai moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Alors, moins 3 au carré, c'est 9. C'est moins 3 fois moins 3 est égal à 9. Moins 2 au carré, c'est 4. Moins 1 au carré, c'est 1. 0 au carré, c'est 0. 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. Alors, regardez si vous remarquez une chose ici. Eh bien, je remarque que si je prends par exemple moins 3 et 3, ils ont le même Y, 9, 9. Si je prends maintenant moins 2 et 2, le moins 2 et 2. Regardez, moins 2 et 2, ils ont le même Y, 4 et 4. Même chose que pour moins 1 et 1. Moins 1 et 1, ils ont le même Y, 1 et 1. Donc, vous voyez, et puis j'ai 0, 0, lui. Donc, c'est une fonction paire. Pourquoi c'est une fonction paire? Parce que x et moins x ont le même y. Alors, dans une fonction paire, x et moins x ont le même y. Comme dans cette fonction-là. C'est pour cela qu'on l'appelle une fonction paire. Maintenant, on va voir la fonction impaire. Donc, fonction paire, x et moins x ont le même y, comme je viens de le voir ici. 3 et moins 3, ils ont le même y. 2 et moins 2, ils ont le même y. 1 et moins 1, ils ont la même valeur de y. Alors, maintenant, on va faire la fonction impaire. Alors, je vais l'écrire encore aussi. Fonction impaire. Fonction impaire. Alors, on va prendre un autre exemple de fonction impaire, c'est f de x est égal à x au cube. Alors, je fais lui aussi une table de valeurs. Comme ça. Et je vais faire aussi x et y est égal à x au cube. Je fais la même chose, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Moins 3 à la 3, c'est moins 27. Moins 2 à la 3, c'est moins 8. Moins 1 à la 3, c'est moins 1. 0, c'est 0. 1 à la 3, c'est 1. 2 à la 3, c'est 8. 3 à la 3, c'est 27. Et qu'est-ce que je remarque maintenant? Eh bien, je remarque autre chose. Les nombres qui sont, par exemple, x et moins x, 3 et moins 3, ils ont des y opposés. 27 et moins 27. Maintenant, si je regarde les autres, moins 2 et 2. Donc, x et moins x, tu vois, ils ont des y opposés aussi. 8 et moins 8. La même chose que pour moins 1 et 1. X et moins x, ils ont des nombres opposés aussi. Et puis, le 0, c'est 0. Opposé, c'est 0. Alors, ça, c'est une fonction impaire. Donc, je l'écris ici, impaire. Alors, ce qu'est une fonction impaire? Dans une fonction impaire, on va l'écrire ici. Dans une fonction impaire, x et moins x ont des y opposés. Ont
des Y opposés. Ça veut dire, si l'un est 27, l'autre est moins 27, etc. Ils ont des Y opposés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions paires et impaires. Alors, comment on les écrit mathématiquement? Alors, je vais résumer encore ici. Je vais effacer toutes maintenant. Vous avez eu le temps d'écrire. Alors, résumer. Une fonction paire. Fonction paire. X et moins X ont le même Y. X et moins X ont le même Y. Alors, comment on l'écrit mathématiquement? On l'écrit f de x est égal à f de moins x. Tout simplement pour dire que x et moins x, ils ont le même y. Ou parfois, on l'écrit dans l'autre sens. On l'écrit f de moins x est égal à f de x. Ça veut dire moins x et x, ils ont le même y. Ça, c'est pour la fonction paire. La fonction impaire. Une fonction impaire. X et moins X ont des Y opposés. Des Y opposés. Alors, comment on l'écrit mathématiquement? On l'écrit comme ça. F de moins X est égal à moins F de X. F de moins X est égal à moins F de X. Ils ont des Y opposés. C'est ça. Donc, le moins, si lui, il est 27, l'autre est moins 27. Si l'autre est 8, l'autre est moins 8, etc. Donc, c'est ça mathématiquement comment on les écrit. Alors, maintenant, je vais effacer. Je vous donne le temps pour que vous copiez. Vous pouvez maintenant arrêter la vidéo. Parfait. Donc, on a fait la définition. Maintenant, comment, à partir de l'équation, on peut reconnaître les fonctions paires et impaires? On va écrire, c'est grand 2. Équation des fonctions paires et impaires. Alors, rien qu'en regardant l'équation, comment je sais que la fonction est paire ou bien impaire? On va faire ici. Donc, on va faire ici fonction paire. Fonction paire. Bah, fonction polynomiale paire, en fait. On va faire polynomiale paire. Fonction polynomiale paire. Fonction polynomiale paire. C'est-à-dire fonction polynôme paire. Donc, on va mettre des S. Hein. Alors, on va prendre quelques exemples. Exemple. Alors, si je prends f de x est égal à 2x au cube, 2x au carré, pardon, plus 5. Alors, est-ce que cette fonction-là, elle est paire ou impaire? Eh bien, pour le savoir, on cherche les degrés. J'écris ici degrés. Alors, on sait le degré, j'ai ce terme-là et ce terme-là sur mon nombre. Quel est le degré de ce mon nombre? C'est 2. Quel est le degré de 5? C'est 0. Vous vous souvenez? On a la patte x, c'est 0. Eh bien, regardez, 2 et 0 sont pairs. Donc, la fonction est paire. J'écris ici paire, car tous les degrés sont pairs. Tous les degrés sont pairs. Donc, cette fonction-là, elle est paire. Ça veut dire, si je fais son graphique, ou bien si je fais une table de valeurs, je trouverai le x et le moins x, ils auront la même image. Prenons un autre exemple. f de x est égal à moins 7, x à la 8, plus 4x à la 6, moins 3x au carré, moins 18. Est-ce que cette fonction, elle est paire ou impaire? Encore une fois, les degrés. Premier terme, deuxième terme, troisième terme, quatrième terme. Les degrés, c'est quoi les degrés? Le degré ici est 8. Le degré ici est 6. Le degré ici est 2. Le degré ici est 0. Donc, la fonction est paire. Paire, car tous les degrés sont pairs. Tous les degrés sont pairs. Donc, quand tous les degrés sont pairs, eh bien, la fonction est paire. Alors, dernier exemple, vous vous souvenez de la fonction qu'on a pris, f de x est égal à x au carré? Eh bien, vous voyez maintenant pourquoi elle est paire. L'exemple qu'on a pris pour la fonction paire, vous voyez, x au carré, eh bien, tout simplement, le degré est, celui-là, le degré est 2, et les paires,
C'est pour cela que c'est une fonction paire, parce que son degré est pair. Elle est paire. Car le degré est pair. Car le degré est pair. Ok, donc voilà les fonctions polynomiales paires. Pour qu'une fonction polynomiale soit paire, il suffit que tous les degrés, il faut que tous les degrés soient pairs. Alors, je vais effacer maintenant. Fonction polynomiale impaire. Alors, fonction polynomiale impaire. Alors, f de x est égal à 5, x à la 3, plus 3x, c'est ça. Alors, est-ce que cette fonction-là est paire? Oui, elle est impaire. Est-ce que cette fonction-là est impaire? Oui, impaire. Et on va voir pourquoi. Tout simplement, il suffit de regarder les degrés. Quels sont les termes? J'ai ce terme-là et j'ai ce terme-là. Quel est le degré ici? C'est 3. Quel est le degré ici? C'est 1. Supposons 1. Impair car tous les degrés sont impairs. Autre fonction. f de x est égal à moins 7x à la 9, moins 3x au cube, moins x à la 5. Est-ce que cette fonction-là est paire ou impaire? Eh bien, plus 3x. Je mettrai 3x encore. Eh bien, tout simplement, je regarde les degrés. C'est une fonction polynomiale, je regarde les degrés. Le degré à L, le degré à L, le degré à L, le degré à L. Lui, c'est 9. Lui, c'est 3. Lui, c'est 5. Lui, c'est 1. Donc, ça, c'est 1. La fonction est impaire car tous les degrés sont impairs. Impaire car tous les degrés sont impairs. Tous les degrés sont impairs. Alors, vous voyez, pour que la fonction soit impaire, il faut que tous les degrés des monomes soient impairs. Alors, dernière équation, fonction ni paire ni impaire. Fonction ni paire ni impaire. Prenons un exemple. f de x est égal à 3x à la 4 plus 3x au cube moins 2. Moins 2x au carré moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire encore? Les degrés. J'ai celui-là, les termes, les termes, les termes. Alors, quel est le degré ici? C'est 4. Quel est le degré ici? C'est 3. Quel est le degré ici? C'est 2. Quel est le degré ici? C'est 0. Alors, est-ce que ça c'est pair ou impair? Eh bien non, parce que j'ai des degrés pairs et des degrés impairs. Le 3 est impair. 4, 2, 0 sont pairs. Eh bien celle-là, ni pair ni impair. Ni pair, ni impair. Car tous les degrés ne sont pas pairs et ne sont pas car il y a des degrés pairs et des degrés impairs. Car il y a des degrés pairs et des degrés impairs. Degrés impairs. Donc il y a des degrés pairs, il y a des degrés impairs. Lui, il est impair. Celui-là pair, celui-là pair, celui-là pair. Donc, ça ne fonctionne pas. Pour que la fonction soit paire ou impaire, il faut que tous les degrés, soit elle soit paire, soit que tous les degrés soient impairs. Donc, voilà pour l'équation. Donc, maintenant, vous savez comment le faire. Je vous donnerai un dernier exemple sur celle-là. Si j'ai, par exemple, f de x est égal à 7x à la 5 plus 8x à la 3 moins 3x plus 4, par exemple, là encore, il suffit d'aller chercher les degrés. Premier terme, deuxième terme, troisième terme, quatrième monome. Le degré ici est 5, le degré ici est 3, le degré ici est 1, le degré ici est 0. Eh bien, vous voyez, c'est ce 0-là qui gâche tout.
Pourquoi? Parce que c'est un degré qui n'est pas impair. Donc là aussi, ni pair ni impair. Ni pair, ni impair. Car 0 n'est pas impair. Donc j'ai un seul monome qui n'est pas comme les autres, qui n'a pas de degré pair, et ça ne fonctionne pas. Donc, ni pair ni impair, car il y a des degrés pairs et des degrés impairs. Des degrés pairs et des degrés impairs. Degrés impairs. Ici, il y a le droit de veto ici. Un seul qui n'est pas comme les autres, et puis tout se gâche. Donc voilà pour les équations. Maintenant, on revient encore. Donc l'équation, on sait maintenant comment retrouver. Grand 3. Graphique des fonctions paires et impaires. Comment je reconnais? Donc graphique des fonctions paires et impaires. Alors, à partir du graphique, comment je peux savoir une fonction, est-ce qu'elle est paire ou elle est impaire? Alors, on en parlera un petit peu encore ici. Non, pas là. Alors, j'efface tout ici. Les graphiques. Alors, les graphiques, je commencerai ici par fonction paire. Alors, la fonction paire, une fonction paire sans graphique est toujours symétrique par rapport à l'axe des Y. Fonction paire, le graphique est symétrique par rapport à l'axe des Y. Alors, là, ici, si je regarde la fonction quadratique, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il a un axe symétrique. Vous vous rappelez l'axe symétrie y est égal à h, x est égal à h? Vous vous rappelez l'axe symétrie de la parabole? Eh bien, c'est la même chose, c'est x est égal à h. Eh bien, si l'axe des y partage le graphique en deux morceaux égaux, c'est-à-dire une partie droite et une partie gauche qui sont pareilles, partie gauche, une partie droite qui sont pareilles, eh bien, la fonction est paire. Donc, l'axe des y est un axe de symétrie. Donc, ça, c'est pour la fonction paire. Il faut que l'axe des y soit un axe de symétrie. Il partage le graphique en deux morceaux égaux. Donc, partage. Donc, on va l'écrire ici. L'axe des y partage le graphique. L'axe des y partage le graphique en deux parties semblables. En deux parties semblables. Voilà. Donc ça, c'est pour la fonction paire. La fonction impaire maintenant. Alors, je vous laisserai le temps d'écrire. Je vais même remettre ce que j'avais ici, si vous voulez le dessiner. Alors, vous avez tout le temps maintenant. Alors, j'efface tout et je vais écrire fonction impaire. Le graphique d'une fonction impaire, on va regarder quelques exemples. Fonction impaire. Alors, le graphique d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine. Le graphique d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine. Par rapport à l'origine. L'origine, ça veut dire 0, 0. Alors, si je regarde un graphique, je vais essayer de tracer un graphique d'une fonction impaire. Bien sûr, ça serait x au cube. C'est ça une fonction impaire. C'est qu'elle est symétrique par rapport à l'origine. Si vous regardez l'origine ici, elle est symétrique. Ce morceau-là, il est le même que lui, seulement il est réfléchi. Donc ce morceau-là, il est le même que lui. Seulement il est tassé de l'autre côté. Ok? C'est tout simplement. Si je le mets, il va être sur lui. Si je le mets, il va être sur lui. C'est symétrique par rapport à l'origine. C'est le même morceau,
Vous voyez, c'est le même, seulement il est tassé par rapport à l'origine, il est réfléchi par rapport à l'origine. Il a subi deux réflexions. Normalement, il a subi une réflexion comme ça, et il a subi une réflexion comme ça, en fait. Mais c'est par rapport à l'origine. On va voir des exemples pour que ça soit plus clair. Donc, c'est ça ce que vous devez connaître par rapport à fonction impaire. Donc, je mettrai ici l'origine partage le graphique en deux parties égales. En deux parties égales. On peut dire aussi l'origine et le milieu du graphique. Je vais l'écrire encore, c'est ça, l'origine partage le graphique en deux parties égales. On écrit aussi l'origine et le milieu. L'origine et le centre du graphique. L'origine et le centre du graphique. Donc, vous regardez l'origine, est-ce qu'elle est le centre du graphique? Comme ici, elle est l'origine, elle est le centre. Vous voyez, cette partie-là et cette partie-là, ils sont les mêmes. Regardez, cette partie-là, jusqu'à l'origine, et l'autre partie que je vais faire en bleu, sont les mêmes. D'accord? Il change d'orientation, la courbure, elle change, lui, il est ouvert. L'origine, c'est comme un point d'inflexion. Vous pouvez voir l'origine, c'est un point d'inflexion, l'origine. Vous vous rappelez, on a parlé de le point d'inflexion? Eh bien, c'est la même chose. L'origine, c'est un point d'inflexion. Point d'inflexion. Et puis, l'origine, c'est un centre, en quelque sorte. Voilà. Donc là, on va regarder quelques exemples. Je crois que ça va être correct. Alors, regardons quelques exemples. Regardons lui, par exemple. Ben, vous voyez déjà que l'axe Y le partage en deux morceaux égaux. Donc, l'axe Y, regardez, l'axe Y, il partage votre graphique en deux parties, la droite et la gauche. Donc, la partie gauche est la même que la partie droite. L'axe Y. Donc, ça, c'est pair. Quand l'axe Y partage le graphique en deux morceaux égaux, c'est qu'elle est paire. Regardons celle-là. Celle-là, regardez, encore une fois, l'origine. Vous voyez, l'origine est le centre. Voilà, cette partie-là. Regardez cette partie-là ici que je vais mettre en bleu. Il est la même que l'autre partie, hein. Seulement, il a été un petit peu réfléchi. Mais c'est la même. Regardez la courbure, regardez là. Ils sont semblables. Les deux parties, de part et d'autre, elles sont semblables de l'origine. Ils sont semblables. C'est l'orientation qui est, parce que c'est un point d'inflexion. C'est là, c'est tout simplement, on a changé le point d'inflexion, la courbure qui a changé. La courbure ici est vers le bas, ici la courbure est vers le haut. C'est un point d'inflexion, lui, ici, en quelque sorte. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, celle-là, elle est impaire. Pourquoi? Parce que l'origine est le centre. Il les partage en deux morceaux égaux. Vous voyez cette partie bleue est la même que la partie rouge, seulement l'orientation est changée. Là encore, celle-là, regardez l'origine encore. Je vois l'origine ici. Et je vois cette partie-là, elle est la même que celle qui est de l'autre. Regardez cette partie-là. La courbure est vers le bas. Et l'autre ici, regardez, je vais la mettre en rouge. Je vais mettre en jaune. Cette partie-là ici, vous voyez, elle est la même que l'autre. Ils sont partagés par l'origine. Hein. Cette partie gauche est la même que l'autre. Ça se voit, ils sont symétriques. Celle-là, elle est impaire. Tout simplement, l'origine, je vois que j'ai deux parties, la bleue et là. Dans ce cas-là, la jaune, j'arrive pas à faire le rouge. Je fais le rouge parce que moi, j'aime toujours faire le bleu et le rouge pour que je les sépare. Donc, la partie bleue et la partie rouge sont pareilles. Donc, par rapport à l'origine. Hein. Alors, celle-là ici. Celle-là, elle est symétrique. Pourquoi? Parce que je vois l'axe des Y qui les partage en deux morceaux. Alors, encore la partie bleue. Je vais mettre la partie bleue ici. Vous voyez cette partie bleue-là jusqu'à l'axe. Et la partie rouge de l'autre côté, la partie droite, ils sont pareils. Vous voyez, elles sont pareilles par rapport à l'axe des Y, donc celle-là, elle est paire. Celle-là ici, celle-là n'est ni paire ni impaire. Vous voyez, celle-là ne passe même pas par 0, hein, l'origine elle est là, ça n'est pas le centre, vous voyez que la partie ici. Et l'axe des Y ne partage pas le morceau en deux parties, hein, parce que si je vais la bleue ici,
n'est pas la même chose que la rouge. Vous voyez, la rouge, elle monte et elle descend, alors que la bleue, elles ne sont pas les mêmes. Donc, c'est là ni impair, ni pair. Ni pair, ni impair. Donc, celle-là, ni pair, ni impair. Ni pair, ni impair. Alors, regardons celle-là. Celle-là, je vois l'origine encore. Il suffit de remarquer. L'axe des Y, bien sûr, on ne les partage pas, mais l'origine, oui. Regardez l'origine ici. Il y a une qui est vers, alors, la partie bleue ici. Toute cette partie qui est là, qui s'arrête à l'origine. Et l'autre partie ici. Voilà, la rouge et la bleue, vous voyez, elles sont toutes pareilles. Ok, celle-là, elle est impaire. Pourquoi? Parce que par rapport à l'origine, les deux morceaux à droite et gauche, ils sont pareils. Seulement l'orientation change, on s'en fout. Cette bosse-là, elle est là, donc vous voyez, cette bosse qui est là, elle est là, de l'autre côté, et puis la grosse bosse, elle est là, et puis, donc, elle est impaire. Celle-là, non, elle n'est ni paire ni impaire, celle-là. Parce que je regarde l'axe des Y, il la partage. Il la partage pas beaucoup. Je regarde la bleue ici, jusqu'à l'origine. Je regarde la rouge, ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils, donc ni pair, ni impair. Donc voilà, on a fini cette affaire des fonctions paires et impaires. Ah, pas encore. Il nous reste une dernière chose. Donc voilà, graphique des fonctions paires et impaires. Grand 4. Autre fonction paire et impaire. Autre fonction paire et impaire. Alors, il y a d'autres fonctions que vous devez connaître, paire et impaire. Je vais vous le donner ici. Alors, on va effacer tout ça. D'autres fonctions paires et impaires, ce sont des fonctions que vous devez connaître. Alors, f de x, ce sont les fonctions trigonométriques cosinus x. Cette fonction-là, elle est paire. Et si vous la tracez, vous allez trouver qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des x. À l'axe des y, pardon. 2. f de x est égal à sinus x. Celle-là, c'est une fonction impaire. OK? 3. f de x est égal à tan de x, la tangente de x. Celle-là, c'est une fonction impaire. 4. La fonction f de x est égale à cosec. Sec, pardon, on va commencer par sec. Est égal à sec de x. Celle-là, c'est une fonction paire. 5. f de x est égal à cosec de x. Celle-là, elle est impaire. Et puis la cotangente, f de x est égal à cotan de x. Celle-là est impaire. Alors celle-là, ça veut dire que x et moins x sont le même. Ils ont le même. Vous devez les connaître. Celle-là, par exemple, donc ce que ça veut dire ça veut dire cosinus moins x, elle est égale à cosinus x. Ça veut dire le cosinus mange le moins, en quelque sorte. C'est ça paire. Paire, ça veut dire le moins, la fonction mange le moins. Celle-là, impaire, ça veut dire sinus moins x est égal à moins sinus x. Parce que c'est une fonction paire. Celle-là, ça veut dire tan de moins x est égal à moins tan de x. Ça nous permet de simplifier beaucoup. Celle-là, ça veut dire sec de x est égal, sec de moins x est égal à sec de x. Ça veut dire, s'il y a un moins dans le sec, tu pourrais l'ignorer. Sec de moins x est égal à sec de x. Celle-là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que cosec de moins x est égal à moins cosec de x. Et celle-là, le cotan, il me dit que cotan de moins x est égal à moins cotan de x, cote de x. C'est ça que ça veut dire, cote de x. C'est ça ce que ça veut dire paire et impaire, parce que nous donnons des propriétés, ça nous simplifie la vie. Par exemple, si j'ai cosinus moins 30 degrés, eh bien c'est la même chose que cosinus 30 degrés. Par exemple, si j'ai cosinus
moins 30 degrés, eh bien, c'est la même chose que cosinus 30. Donc, je n'ai pas à prendre moins 30 parce que moins 30, cosinus moins 30 et cosinus 30, c'est la même chose. C'est pour cela que c'est très utile cette affaire des pairs et des impairs. Si je sais qu'une fonction est paire, eh bien, je m'en fous des négatifs parce qu'il suffit que j'étudie les positifs parce que connaissant les positifs, je connaissais les négatifs parce qu'ils ont le même y. Si la même chose que si la fonction est impaire, ben, je m'en fous des négatifs, je n'étudie que les positifs parce que je sais que x et moins x ont des y posés. Il suffit que je trouve le y du x et puis je le change de signe. C'est pour cela que cette affaire des pairs et impairs est très importante parce que ça nous aide à simplifier les fonctions. Alors, les fonctions que je vous viens de vous donner ici, les cosinus, les sinus, hein, sont très importantes parce que ça va nous aider beaucoup. Alors, j'aimerais que vous reteniez ces fonctions-là, ceux qui sont pairs, ceux qui sont impairs avec les fonctions trigonométriques. Donc, voilà pour cette leçon, on a fini ça. Faites les exercices, je vous donnerai quelques exercices, mais ces exercices sont faciles, il suffit de calculer degrés, et puis vous devez vous souvenir de ces fonctions-là. Allez, voilà, allez, bye.